l'histoire permet de relativiser le présent. À l'époque, je dirais ça à François Fortassin, la République était plus que menacée. Elle était morte à Vichy. Cela rend presque dérisoire certains propos sur les menaces qui pèsent aujourd'hui sur la République. Mon deuxième point sera, puisque nos débats sont sonorisés, comme l'ont fait d'autres avant moi, pour lancer une adresse au personnel du Conseil général et des organismes associés ou sous égide, pour leur dire aussi clairement et solennellement que possible, n'écoutez pas ceux qui jouent à vous faire peur. N'écoutez pas ceux qui se laissent aller à la démagogie ou au mensonge. Vous n'êtes pas, vous ne serez pas menacés dans votre emploi, aussi bien les fonctionnaires protégés par leur statut que les contractuels qui sont protégés par cette loi, celle-là, ou d'autres lois. Car jamais, je dis bien jamais, et j'attends qu'on me montre le contraire, dans l'histoire de la République, des lois de décentralisation, des transferts de compétences, jamais ces transferts ne se sont opérés sans un transfert intégral des moyens personnels. Jamais. Et s'il devait y avoir encore ça et là quelque inquiétude, nous serons là, tous, j'imagine collectivement, pour y répondre, mais il n'y en aura pas. Puisque je parle des réformes passées, je voudrais moi aussi approuver bruyamment les propos de Claude Miqueux tout à l'heure. Les lois Mitterrand, Mauroy, Defer de 82 avaient provoqué exactement les mêmes réactions que celles que j'ai entendues aujourd'hui dans notre Assemblée. Les mêmes réactions d'inquiétude, parfois légitimes, les mêmes peurs, les mêmes conservatismes. Donc restons calmes et restons raisonnables dans nos propos. Là aussi, l'histoire de ces 30 ou 40 dernières années rend très humble. Mon quatrième point sera pour adresser un message amical à mes amis du PRG. J'en compte des amis au PRG, figurez-vous. Mais si la République est menacée, comme certains d'entre vous le dites, mais si la République est menacée, qu'est-ce que vous faites au gouvernement? Mais si la République est menacée, mais vous avez 3 ministres qui menaceraient la République alors? Mais ne laissez pas faire une chose pareille. Dites-leur vite de quitter ce sombre et funeste destin. Alors comme je voudrais être un peu plus humoristique, je voudrais dire que vous devriez vous réjouir, comme ça on devrait tous se réjouir. Dans les rapports PS, PRG de cette Assemblée, je veux ma revanche, les tensions permanentes, j'aurai ta peau, tu verras ce que tu verras. Au moins, s'il n'y a plus de Conseil général, voilà un sujet de débat et de division entre nous qui va disparaître. Vous devriez vous en réjouir. Bon, c'était les mots. Donc aujourd'hui, le leitmotiv, c'est « touche pas à mon Conseil général », mais je voudrais dire que « touche pas à mon Conseil général », ça ne fait pas une politique. Pas plus que « touche pas à mon canton » il y a quelques semaines, ou « touche pas à ma région ». Si j'ose dire, et là aussi je m'adresse à François, il n'y a qu'une collectivité dont la remise en cause de l'existence pourrait être une atteinte à la République, et une seule, c'est la commune. Parce que c'est l'échelon de base de la démocratie. Mais tiens, encore quelques jours, c'était une déclaration de « touche pas à ma CCI », ma chambre de commerce de notre président de la CCI de Tarbes et de la Bigorre, dont chacun sait qu'il ne fait pas du tout de politique d'ailleurs, et touche pas à ma CCI, et qui d'ailleurs d'ajouter, comme tous les patrons, je demande la baisse des charges sur les entreprises, sauf une, les impôts versés par les entreprises pour financer les CCI. Bonjour la cohérence. Eh bien cette déclaration conservatrice, au possible, avait donné à certains donneurs de leçons, vous savez bien, ceux qui donnent des leçons et sans jamais balayer devant leur porte, d'écrire, si les CCI disparaissent, il n'y aura plus rien. Il n'y aura plus rien, rien que ça. Je reste d'ailleurs une instance sur ces donneurs de leçons qui ne balayent pas devant leur porte. J'attends avec gourmandise le commentaire de demain sur ceux ou celles d'entre nous qui auront fait le jeu du Front National dans nos débats d'aujourd'hui. J'ai une petite idée du choix qui va être fait, sans être parano. Donc après les personnels, moi, je voudrais aussi m'adresser à nos concitoyens. En nous disant aussi avec prudence, attention, nos concitoyens, ils sont pas si hostiles que vous ne semblez le faire croire à cette réforme. Beaucoup d'entre eux l'attendent. Et je voudrais leur dire, vous qui n'êtes pas conservateurs, vous qui voulez des réformes, ne croyez pas que les élus veulent tout réformer sauf eux-mêmes. Ne croyez pas que
les élus veulent tout moderniser sauf leur méthode, sauf leur manière de faire. Ne croyez pas que, en particulier que les conseillers généraux que nous sommes, sont aveugles au point de ne pas avoir vu venir que la montée en puissance des intercommunalités depuis des années et celle des régions qui est encore à achever, entraînerait ipso facto tôt ou tard la remise en cause des conseils généraux. Tous ceux d'entre vous qui s'interrogent sur leur action, et je le sais, il y en a beaucoup dans cette salle, et à qui j'ai parlé de ce sujet précis, savaient bien que le rendez-vous qui est celui-là d'aujourd'hui, il devait arriver tôt ou tard. Soyons honnêtes et ne l'oublions pas. Alors moi je le dis, oui, clairement, je crois qu'une réforme territoriale est nécessaire dans notre pays. Et si on me dit, oui, mais pas celle-là. Ah, laquelle Celle-là, au moins, c'est une base. Et là, contrairement à ce que j'entends dire, et en particulier ce que tu disais, François, elle a 2 lignes directrices très claires. La lisibilité et la simplification. La lisibilité et la simplification. Et vous ne me ferez pas croire, et pas toi en particulier, François, que les élus de France et de Navarre ne se plaignent pas de cet excès de financement croisé, de ces compétences généralisées qui se croisent, qui s'entrecroisent, qui s'entrecoupent dans tous les sens, et que la lisibilité et la simplification sont une absolue nécessité. Et la deuxième ligne directrice, c'est l'efficacité économique. Quand vous savez que, c'est Rousset, le président de l'Association des régions de France, qui nous expliquait ça l'autre jour, que quand une entreprise veut être aidée par la collectivité publique aujourd'hui, elle doit aller à 8 guichets différents. 8 guichets différents. Le seul fait qu'on puisse imaginer qu'il n'y ait plus qu'un guichet serait un levier économique formidable pour nos territoires. C'est tout l'inverse de ce qu'on raconte sur les diktats de Bruxelles et du grand capitalisme. C'est au contraire armer les collectivités face aux entreprises. Donc je le dis, oui, la réforme territoriale est nécessaire. Et si on me dit, oui d'accord, mais pas celle-là, j'attends la contre-proposition. C'est la moindre des honnêtetés. José Marthe, lui, il en a une. Et je la respecte, même si je l'ai combattue. Et je la respecte, parce qu'au moins, il y a l'effort intellectuel de dire, je veux pas celle-là, mais j'en ai une autre. Alors, je finis presque, Président. Il y a un sujet, qui est un sujet d'inquiétude, mais moi, quand j'exprime une inquiétude à ce stade de nos débats, c'est pas pour provoquer des peurs, c'est pour me motiver dans mon exigence. C'est celui que vient d'évoquer Bernard Verdier, c'est le rural. Et le rural et la montagne. Oui, je fais bien les propos de Joseph Durieux, les métropoles sont une avancée pour les raisons que j'expliquais à l'instant, d'efficacité économique, et pour peser dans le dialogue international. Mais à côté des métropoles, c'est l'interrogation. C'est la nôtre, l'interrogation, elle est collective. Or, le rural, il vient de subir, il y a quelques semaines, après quelques mois, une étape forcée d'achèvement de la carte intercommunale, avec à la fois la disparition des communes isolées, et d'autre part, la montée en puissance, la fusion des petites, trop petites intercommunalités. Il faut continuer sur cette voie, mais doucement et basse. Ça ne va pas se faire en 1 an, ou 2 ans, ou 3 ans, ou 4 ans. Et donc la question qui est posée, c'est comment représente-t-on le rural? Quel rôle va jouer dans cette représentation ce que maintenant on appellera les projets d'équilibre, ou les pôles d'équilibre territoriaux ruraux dans les nouvelles propositions? Ce que des visionnaires, pardonnez-moi, je rencontrais, je suis immodeste, certains d'autres le sont dans cette salle, avaient imaginé il y a 20 ans, les pays qui peut-être vont retrouver une modernité que certains n'avaient pas vue spontanément. En tout cas, sur le rural, oui, moi j'ai des interrogations, et je transformerai ces interrogations en exigences à l'égard du gouvernement. Voilà pourquoi j'en conclus. J'exprimerai pas de vote aujourd'hui, parce que je ne suis pas en état de le faire. Je ne suis pas là pour protester, forcément pas. Je ne suis pas là pour faire des oukases. J'ai besoin de continuer mes échanges avec le gouvernement dont je le dis très clairement, j'approuve les objectifs, donc j'approuve un peu moins la méthode, je le dis aussi clairement, et donc j'attends surtout qu'il réponde à un certain nombre de mes questions. Ces débats ne fait que s'ouvrir, c'était utile qu'on ait cet échange pour éclairer ces débats, et c'est à la fin de ces débats que moi je exprimerai mon vote.